Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais parler un peu de mes locks, de mes cheveux. Pourquoi je ne les coupe pas, pourquoi je ne les couperai pas, sauf en cas de force majeure, et qu'est-ce que ça dit de moi et de ce que je veux faire dans la vie. Mais avant ça, je vais vous demander de liker, de vous abonner et de partager la vidéo. C'est extrêmement important pour moi, pour faire grossir la chaîne et pour qu'un maximum de personnes puissent voir ce contenu, commenter et voilà, pour me donner un peu plus d'inspiration, pour échanger, parce que j'aimerais vraiment développer une communauté autour des sujets dont je parle et des sujets qui vous intéressent. Mais avant ça, on va parler en fait de mes cheveux et pourquoi c'est un geste important, assez symbolique pour moi de les avoir et de ne pas les couper. Parce que j'y pense souvent, parfois je reçois des critiques de la part de mes proches, de la part d'autres personnes, pas très souvent non plus, mais quand je pose la question, surtout, si voilà, je devrais les garder, je devrais les couper. Parfois, en fait, on me dit, ouais, bah, tu devrais les couper parce que ça fait pas très professionnel. Et c'est vrai que moi, j'avais fait ces locks dans le but d'avoir quelque chose de joli sur ma tête. Parce que quand on se coiffe, en fait, on se coiffe en partie pour nous, pas forcément pour les autres ni pour la société. Mais au fur et à mesure, en fait, j'ai compris qu'il était important pour moi de garder cette coiffure parce que, dans un sens, je contribuais à lutter contre un cliché. Le cliché du noir qui est loxé, donc forcément il fume, forcément c'est un délinquant et tout. Et je trouve ça un peu malheureux de devoir être forcé d'arrêter quelque chose que j'aime bien ou d'enlever quelque chose sur moi que j'aime bien parce que ça a une mauvaise image, ça a une mauvaise connotation. Alors que ce qu'on devrait faire quand, on a une caractéristique particulière, on, devrait plutôt être ambassadeur du côté positif de cette caractéristique-là. Pour vous donner un exemple beaucoup plus large et peut-être un peu controversé, c'est comme, la couleur de peau. Longtemps, en fait, moi, j'étais contre le fait de, dire que, voilà, bon, ben, on a une communauté d'appartenance de par notre couleur de peau. Moi, j'ai toujours été un peu contre l'idée de communauté noire parce que ça n'a pas de sens. Peut-être en France, au fur et à mesure des années, ça va avoir un peu plus de sens, mais il y a des communautés noires actuellement avec différentes diasporas et peut-être que les jeunes issus de la diaspora comme moi, on peut à l'avenir former une certaine communauté afro-française, machin, machin. Mais le fait est que même si moi, je n'accepte pas ou je n'aime pas forcément cette idée de communauté monolithique, les personnes qui ne sont pas noires nous associent tous entre nous. Donc qu'on le veuille ou non. Voilà, c'est comme les loxés. Moi, je suis un loxé, par exemple, on associe les dreadlocks à la bédave, à fumer. Moi, je fume pas. Mais quand on me voit, eh ben, on m'associe plus facilement à ça. Et je veux dire que si on tient à ces choses-là, le mieux à faire, c'est d'en montrer une image beaucoup plus positive. Par exemple, quand on dit qu'on est ambassadeur de sa couleur de peau, ce qui n'est pas forcément très sympa, parce que moi, j'ai jamais demandé à être né noir, je suis content d'être noir, bah, comme j'aurais été content d'être asiatique, peu importe, hein, mais j'ai pas demandé à être noir. Et dans un sens, c'est, beaucoup que de se voir imposer d'être, représentant, de devoir faire en fait des efforts supplémentaires pour être accepté parce qu'il y a une connotation négative sur sa couleur de peau, sur ses origines. Les personnes qui, souffrent d'un handicap, c'est la même chose. Handicap visible comme invisible. Demain, on va voir des gens qui ont de la bipolarité, bah, en fait, on va les voir comme des fous, alors que c'est, beaucoup plus compliqué que ça et c'est pas, des fous. Voilà, donc ces personnes-là, comme toutes les personnes qui ont des caractéristiques particulières, doivent en quelque sorte faire un travail de représentation, être des ambassadeurs en fait de leurs caractéristiques. C'est à double tranchant hein, parce que d'un côté, bah, en fait, si on le fait bien, et ben, on sacrifie beaucoup de notre temps, beaucoup de notre énergie pour avoir une certaine validation. D'un autre côté, si on ne le fait pas, et ben, on risque de souffrir de tous ces mauvais regards, de toutes ces mauvaises considérations, nous, mais aussi les personnes du futur. Et quand je dis que moi, je veux garder mes locks, c'est pas forcément que pour me faire plaisir, parce que moi, j'aime bien, voilà, là, je les ai pimpés un peu, j'ai mis des bijoux, j'adore mes locks, mais c'est aussi pour montrer une image beaucoup plus positive et pour montrer que on peut porter des locks et être quelqu'un de parfaitement conforme, parfaitement intégré, que c'est pas parce qu'on porte des locks qu'on doit tout de suite avoir une étiquette de quelque chose de négatif. Si on a des noirs qui réussissent dans la vie, qui réussissent en politique, qui font beaucoup d'actions sociales, qui ont un impact positif sur la société, bah, en fait, ça va améliorer petit à petit, hein, bah, ça prend peut-être des années, des siècles, ça va améliorer petit à petit, en tout cas, c'est ce que je crois, la condition des noirs en général dans le monde occidental.
Et c'est un enseignement aussi qui est très fort, qui existe beaucoup au Sénégal, c'est qu'on est en ambassadeur de sa communauté, mais d'abord on est ambassadeur de sa famille. Vous voyez, quand vous allez dans un endroit en particulier, eh ben, vous représentez quelque part vos parents, vous représentez une certaine éducation, vous représentez des valeurs, peut-être même une ethnie, un endroit d'où vous venez. Tout ça, en fait, c'est important au Sénégal et je pense que on devrait s'en inspirer en France et on devrait accepter nos caractéristiques, on devrait accepter ce qu'on aime et au lieu de combattre les personnes qui nous étiquettent, eh ben, on devrait plutôt montrer une image positive sans chercher à être revanchard, sans chercher à être prouveur non plus, parce qu'il ne faut pas tomber dans l'excès, dans soit l'excès de la confrontation, soit l'excès de vouloir se faire accepter. Il faut tout simplement pouvoir mener sa barque, expliquer clairement et montrer l'image positive que l'on veut voir au monde. Parce qu'on est des ambassadeurs de chacune de nos caractéristiques et c'est important de le comprendre. Donc en définitive, soyons tous un peu ambassadeurs de chacune de nos caractéristiques, qui plus est si on fait partie d'une minorité, que ce soit ethnique, que ce soit au niveau santé mentale, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau, je sais pas moi, les handicaps, ce genre de choses, ou même des passions. Par exemple, avant, ceux qui regardaient des mangas, il y a très longtemps, bah, pas ceux qui regardaient Naruto, parce que Naruto c'était socialement accepté, mais ceux qui étaient vraiment des rats de bibliothèque du manga, ils étaient vus comme des gens un peu bizarres. Mais au fur et à mesure du temps, vous avez vu que le manga game s'est démocratisé et que ça touche à peu près tout le monde et qu'il y a une meilleure compréhension. Voilà. Les féministes aussi, les féministes qui étaient beaucoup critiquées pendant des décennies, pendant très longtemps jusqu'à récemment, bah aujourd'hui les gens sont beaucoup plus ouverts et tolérants vis-à-vis du féminisme parce que il y a des femmes qui ont pris le temps de vouloir expliquer, de vouloir questionner aussi la société et de montrer qu'on est des femmes avec nos caractéristiques, mais on peut avoir un impact positif et on a un impact positif sur la société. Donc, nous autres qui avons des locks ou qui avons toute autre caractéristique, qui sommes noirs ou peu importe, qui sommes pointés du doigt à cause de ces caractéristiques-là, eh ben, il faut qu'on puisse défier voilà, ces jugements, pas de manière revancharde, mais de manière intelligente, raisonnée et pédagogique. Passez une très bonne journée. À bientôt.